Salut, je m'appelle Alissa et je voudrais vous parler de la plus horrible expérience de ma vie. C'était si affreux qu'honnêtement je ne souhaite à personne de vivre quelque chose de similaire. Je me suis retrouvée dans une prison d'hommes. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis une fille. Alors mon séjour là-bas a été horrible, encore pire que mon séjour habituel en tôle. Si seulement j'avais compris que j'aurais une terrible existence si j'enfreignais la loi, je n'aurais pas eu à apprendre cette terrible leçon pour me tenir à carreau. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment paumée. Je n'essaye pas de me trouver des excuses, mais je suivais l'exemple de toute ma famille. La vérité, c'est que ma famille était paumée. Je n'ai jamais connu mon père car il a été envoyé en prison quand j'étais dans le ventre de ma mère, et maman n'était pas non plus très exemplaire. Elle s'attirait déjà des ennuis et a été envoyée en prison plusieurs fois. Ce n'était que de courtes peines et elle sortait au bout de quelques mois. Pendant ce temps, j'allais chez mon oncle ou mes tantes. Mais vous imaginez bien qu'ils n'étaient pas mieux. Ils étaient juste doués pour ne pas se faire arrêter. Mon oncle Lenny vendait toutes sortes de pilules, et pas du genre de celles que vous trouvez à la pharmacie. Tante Lucie traînait avec des types qui n'étaient pas du tout gentils et se battaient tout le temps. Mes cousins étaient tout aussi paumés. Je n'avais aucun bon exemple à suivre dans ma vie. Mes amis étaient aussi de mauvaise influence. Nous nous attirions toutes sortes d'ennuis et essayions de jouer des tours aux flics. Dites-vous que ça finissait toujours mal. Je regrette de n'avoir eu personne pour m'apprendre ce qu'il fallait faire ou ne pas faire et à quel point la vie d'un criminel était horrible. Mais à ce moment-là, être une criminelle paraissait super cool et ça me semblait être la seule façon dont je pouvais gagner de l'argent. Je pensais qu'avoir un travail était fait pour les idiots qui n'avaient pas assez de bon sens. Alors je me moquais de mes amis qui avaient un vrai travail. Je leur disais qu'ils pouvaient rester des esclaves modernes et je passais mon temps à décompresser et à prendre ce que je voulais. Qui allait m'empêcher de faire ce que je voulais? Après tout, ma famille m'avait appris à voler. Ce que j'ai appris avec eux était de ne jamais me faire arrêter et de ne pas être une balance. Si j'avais des problèmes, je devais me taire et ne pas faire tomber d'autres personnes avec moi. Dans ce milieu, c'est chacun pour soi. Et c'est exactement à cause de ça que je me suis retrouvée en prison. Tous mes amis qui avaient déconné avec moi ont réussi à échapper à la prison. Peut-être que j'aurais dû les dénoncer parce qu'ils sont dans de bien pires situations maintenant. Ils n'ont pas retenu la leçon et ont reproduit les mêmes erreurs que nous commettions quand nous étions plus jeunes. J'espère qu'ils ne feront pas de mal à quelqu'un d'autre en même temps. Le truc, c'est que j'ai eu plein d'avertissements avant mon petit séjour en prison. Mais j'étais trop aveuglée par ma jeunesse et toutes mes mauvaises influences pour comprendre à quel point ma conduite était dangereuse. J'avais tout le temps des ennuis à l'école et étais en retenue toutes les semaines. Ma mère ne savait pas vraiment comment faire avec moi, mais pour être honnête, elle avait aussi un casier judiciaire, alors c'était compliqué pour elle de me dire de bien me tenir alors qu'elle déconnait tout le temps. Mon premier gros pépin avec la loi, c'était quand j'avais 15 ans. Un des cousins m'a mise au défi de voler dans l'épicerie au coin de la rue. J'étais si impatiente de montrer que je pouvais le faire que j'ai accepté. Évidemment, je me suis faite prendre et le propriétaire a appelé la police. Il avait une politique de tolérance zéro en ce qui concernait les enfants qui volaient dans son magasin. C'était pour cette raison qu'il était rarement la cible de petits délinquants. Je ne le savais pas et me suis attirée de gros ennuis. Évidemment, quand on m'a demandé si quelqu'un m'avait aidé ou savait ce que je faisais, j'ai secoué la tête. Je pensais que j'étais super cool à ne pas balancer mon cousin. J'avais l'impression de déchirer. Le juge n'était pas impressionné et m'a condamné à 5 mois en centre de détention pour mineurs. Je croyais que ça allait être une promenade de santé. Ce n'était pas facile, c'est vrai. Mais sachant ce que je sais maintenant, je regrette de ne pas avoir tiré profit de cette opportunité. Parce que c'était horrible en prison. Et si j'avais retenu la leçon en centre de détention, je n'aurais pas été forcée de subir cette punition. Un jour, quand j'avais 20 ans, je traînais avec des amis. Nous nous ennuyions un peu et ce n'était jamais un bon présage en ce qui nous concernait. Après tout, c'était dans ces moments-là que nous nous attirions le plus d'ennuis. Nous avons eu la très bonne idée de faire le tour du quartier et de regarder les portes d'entrée. Puis nous pourrions voler tous les colis qui avaient été laissés pour nos voisins. C'était en pleine journée, alors il y avait déjà eu plein de livraisons, mais la plupart des gens n'étaient pas chez eux. Ça semblait être l'idée la plus géniale. Nous pourrions avoir plein de choses gratuitement et nous pourrions vendre sur Internet ce que nous ne voulions pas. Et nous aurions de l'argent pour acheter tout ce que nous voulions à la place. En plus, je pourrais frimer devant ma famille et faire voir à mes amis plus honnêtes que c'était plus sympa de voler, plutôt que de travailler comme des idiots.
Alors nous avons fait le tour du quartier et à la fin de la journée, ma chambre était remplie de paquets de toutes les tailles et de toutes les formes. C'était le jour le plus cool qui soit. Du moins, c'est ce que nous avons cru jusqu'au lendemain matin. Quand je me suis réveillée, ma mère m'a demandé ce que j'avais fait. J'ai fait l'innocente et lui ai dit que je n'avais rien fait du tout pour m'attirer des ennuis. Elle m'a demandé pourquoi la police était à notre porte demandant à me voir. J'ai dégluti et je suis sortie pour leur parler. J'étais très confuse. Après tout, j'avais volé tous ces colis en pleine journée. Mais personne ne nous avait vus. Comment avaient-ils su pour moi et mes amis? Immédiatement. Ils m'ont dit que j'étais en état d'arrestation. Ils avaient des preuves que j'étais l'une des coupables. Ils avaient des vidéos. Apparemment, plusieurs de nos voisins en avaient eu marre de la criminalité dans le quartier. Ils avaient fait installer des caméras et j'étais la seule dont le visage était visible. La procureure est venue me parler pendant ma détention provisoire. Elle m'a dit que si je lui disais qu'il m'avait aidé à voler ses colis, elle pourrait conclure un accord. Maintenant, je regrette de ne pas avoir accepté son offre. Au lieu de ça, j'ai décidé que la chose la plus honorable à faire était de ne rien dire. Alors je suis passée devant le juge. Je n'arrivais pas à croire que j'allais finir en prison pour quelques boîtes. Il n'y avait rien de bien intéressant dedans, juste quelques vêtements, des DVD et des trucs sans valeur. Pas de téléphone portable ni de console de jeu, rien de tout ça. En plus, j'ai dû tout rendre, alors ce n'était pas comme si je m'étais enrichie. J'ai été défendue par un avocat commis d'office, mais il n'a pas fait du bon boulot. En fait, je ne crois pas qu'il ait vraiment essayé. Le procès a duré moins de 2 semaines. Ma mère avait payé ma caution, mais je savais que ma liberté serait de courte durée. J'ai parlé à mes amis, et ils m'ont demandé si j'allais les dénoncer. J'ai promis de ne rien dire, et ils étaient vraiment soulagés. J'aurais dû être plus maligne. Nous avions tous déconné et nous aurions pu nous en sortir avec une tape sur les doigts si nous avions fait face aux conséquences ensemble. Au lieu de ça, j'ai été condamnée à 2 ans de prison. Le juge m'a dit qu'il espérait que ça me remettrait sur le droit chemin, et c'était tout. J'allais perdre 2 années de ma vie. Quand j'ai été transférée à la prison, je croyais que ma situation ne pourrait pas s'aggraver davantage. J'allais avoir une grosse surprise. J'ai rapidement remarqué qu'il n'y avait que des hommes dans les parages. Pas une femme en vue. Encore pire, la plupart des gardiens étaient des hommes. Je me demandais ce qui se passait. Peut-être qu'on allait m'emmener dans la partie du bâtiment réservée aux femmes. J'ai fini par réaliser que j'allais rester là et qu'il n'y avait vraiment aucune femme. J'ai posé la question aux gardiens et j'ai été choquée de leur réponse. Ils semblaient étonnés que mon avocat ne m'ait pas prévenu. Apparemment, il n'y avait plus de place dans la prison de femmes et j'allais purger ma peine dans la prison d'hommes. Imaginez ma surprise! J'étais terrifiée et furieuse à la fois. J'ai essayé de jouer les durs et de faire comme si j'étais seulement énervée, mais au fond, j'avais vraiment peur. On aurait dit le début d'une histoire d'épouvante. J'ai fait une demande pour être envoyée dans une autre prison, mais sans succès. Mon avocat ne s'intéressait plus à mon affaire, et le juge ne m'a attribué personne d'autre. Les autorités pénitentiaires m'ont dit qu'ils feraient attention à ce qu'aucun homme ne s'approche trop de moi, mais rien de plus. J'allais devoir passer les 2 prochaines années enfermée avec personne d'autre que des hommes. Et des hommes dangereux en plus. Les 2 premières semaines ont été un véritable enfer. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule. Tout le monde me regardait quand je sortais de ma cellule. L'unique avantage était que je pouvais dormir dans ma propre cellule. Après tout, ils ne pouvaient pas m'enfermer avec un homme toutes les nuits. Ce serait trop risqué. Mais cette intimité ne m'était d'aucune aide quand j'étais dans les parties communes. Partout où j'allais, des mecs chelous me fixaient constamment. Tout le monde a essayé de me draguer. Et ils ne comprenaient jamais quand je leur disais de me laisser tranquille. Je ne pouvais même pas prendre une douche sans que plusieurs hommes me regardent. J'avais tout le temps envie de pleurer. Mais si je montrais des signes de faiblesse, ça serait pire. Alors j'ai dû m'endurcir et faire comme si rien ne m'affectait. Au bout de 2 mois, les choses ont commencé à se tasser. Pas énormément, mais ce n'était pas aussi intense que pendant les premières semaines. Les hommes de la prison se sont habitués à moi et aussi aux agents de sécurité qui étaient plus nombreux dès que je sortais de ma cellule. Je recevais un peu moins d'attention, mais ça n'a jamais été facile. Je me sentais en permanence menacée et certains mecs ont essayé de m'attraper quelquefois. Heureusement, il ne m'est rien arrivé de grave. Mais je l'ai échappé belle plus d'une fois. J'étais terrifiée et je ne dormais pas bien la nuit. J'ai perdu beaucoup de poids à cause du stress. Mais en vérité, après ma première année en prison, les choses ont commencé à s'arranger. J'ai réussi à me faire quelques amis et je passais du temps avec eux quand nous sortions de nos cellules. Ils me défendaient aussi quand des nouveaux arrivants essayaient de me chercher des noises. C'était un grand soulagement, croyez-moi. J'ai effectué ma peine
Et j'étais tellement soulagée d'enfin sortir de cet horrible endroit. Je dois vous dire que ces 2 années m'avaient paru durer 5 ans. Dès que j'ai pu reprendre le cours de ma vie, je me suis juré de ne plus jamais refaire quelque chose d'illégal. J'ai définitivement retenu la leçon et je ne veux plus jamais revivre quelque chose comme ça. J'ai coupé les ponts avec tous mes anciens amis et même avec ma famille. Et je me suis trouvé un travail honnête. Je ne fais plus rien de mal et j'espère mener une vie heureuse, laissant mon terrible passé derrière moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avez-vous déjà fait quelque chose que vous avez tout de suite regretté? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne.